Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite animation en CSS à la cool, pas trop compliqué, juste un petit before et after pour faire une animation assez sympa qui rend plutôt bien et qui est facile à faire. Sinon je voulais vous dire, déjà je tourne quelques vidéos facecam des fois quand j'ai le temps parce que ça me prend un petit peu plus de temps de sortir l'appareil photo etc. Alors que quand je fais des petits tutos direct sur le PC, j'ai juste à, hop, j'appuie sur F10 et j'enregistre directement. Mais bon voilà, des fois il faut mettre une tête sur la chaîne. Et je voulais vous dire également, vous pouvez vous abonner à la newsletter en description. Ça faisait quelques semaines que j'avais pas sorti de mail pour cause de pas de temps, tout simplement. Mais là, je vais m'y remettre. Je crois même que je vais lancer deux mails par semaine autour du développement web, du front-end, etc., des animations, des interactions, des micro-interactions. Et aussi autour des cours que je sors sur l'école du web, etc. Voilà, je vous montrerai des petits sondages sur les cours que vous avez envie que je sorte, des vidéos que vous voulez que j'aborde sur YouTube, etc. etc. Ok? Et bien voilà, on va se retrouver sur le PC pour faire l'animation. A tout de suite. Ok, alors ici on va se retrouver pour l'animation, tac, donc on va faire ça, vous voyez sur les côtés on a deux traits qui se lèvent comme ça et puis on a une sorte de rideau qui arrive du top comme ça et qui va couvrir le bouton et la couleur qui va changer. Ok, donc vous l'aurez deviné, peut-être ou pas, on va faire ça avec before et after, donc sur les côtés ce sera le before et ce qui descendra du haut ce sera le after. Et ici on va le faire un peu la même chose mais dans un autre côté avec donc le before qui vient de gauche à droite comme ça, et le after qui il va lui de droite à gauche comme ça. Ok? Donc voilà, c'est une petite animation sympa que vous pouvez rajouter. Peut-être la mettre un petit peu plus rapide. Donc là, je la fais vraiment pour l'exemple, elle est un petit peu lente, mais un petit peu plus rapide pour vos boutons que vous pouvez avoir. On va faire un petit dégradé aussi au fond, j'aime bien les linéaires gradient comme ça, orienté à 45 degrés, donc on va le faire tout de suite, vous allez voir, c'est plutôt fun, ça fait des fonds assez sympas. Donc on est où? On est là, tac, tac, donc là j'ai juste un index HTML et un style CSS, j'espère que je suis assez zoomé hein, pour ceux qui sont sur portable. Donc on fait une div avec la classe btn et anime top, puis on va écrire abonne-toi, et ici hop, on va faire une div avec toujours btn, mais cette fois anime droite, tac, et on va écrire like et partage. Ok, donc c'est tout ce qu'on a besoin en HTML. Donc maintenant on va venir ici, on va commencer par, on va dire, tout ce qui est global avec body, margin 0, padding 0, toujours un peu de margin et de padding au body, donc on l'enlève. On display flex on justify content center. En fait, on aligne avec Flexbox, hein, align items center. Tac, donc on aligne tout ça et on le flex direction column, on le met en mode colonne. Ok, ensuite on donne une hauteur au body sans VH, voilà, pour qu'il y ait une hauteur, et une width de 100%. Maintenant, on va attaquer le BG image, tac, et on va pas mettre d'URL, on va faire un linear gradient, et donc c'est un dégradé linéaire. D'abord, on donne l'orientation, 45 degrés, ensuite on donne les couleurs, c'était 9 E3939, tac, et à côté, j'avais un RGB vu que je l'avais un petit peu touché, c'est pour ça que je suis en mode RGB ici, 226, 238. Ok, donc là j'ai un RGB juste parce que j'avais un petit peu touché les couleurs pour avoir une bonne couleur. Et normalement donc, alors il faut lancer le live server évidemment. Hop, hop. Tac, on va sur l'index, on lance le live server. Et normalement on a un joli dégradé linéaire comme ça, qui est assez sympa. Vous pouvez l'orienter. Vous pouvez faire pas mal de choses hein, sur le dégradé linéaire. Peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut mettre en argument à notre dégradé linéaire. Vous voyez qu'il y en a qui sont un peu énervés, vous pouvez mettre du 50%, vous pouvez faire vraiment des choses très, très recherchées. Vous voyez, vous pouvez rajouter plein de couleurs, etc. etc. C'est vraiment assez sympa pour faire des fonds stylés assez rapidement. Donc, ok pour le dégradé linéaire. Maintenant, on va faire hop, hop, hop. On vient ici. Pour l'HTML, je vais mettre un font de family sans serif. Voilà, celui qui est déjà intégré sans serif, nickel. Hop, on coupe ça. On descend en dessous, on va prendre les divs. À chaque fois, on leur met une margin bottom. Alors, pas une max resolution, marge bottom de 48 pixels. Tac. Et div last child. Donc, la dernière div, on lui met pas de margin bottom. Ça, c'est parce qu'en fait, à la base, j'avais beaucoup de boutons. Mais vu qu'il y en a deux maintenant, ça vaut plus trop le coup. Mais bref, du coup, on mettait une margin bottom à toutes les divs, et la dernière, on lui mettait pas de margin, vu que c'était la dernière. Ensuite, donc, on va styliser les boutons. Tac. On vient ici. On commence avec la classe btn, on lui met une position relative, vu que nos éléments before et after seront en absolute. On met un padding. Le padding, c'est l'élément clé si vous voulez construire vos boutons
qui fait que ça a de l'espace à l'intérieur, c'est assez sympa. Donc padding de 22 pixels en haut et en bas, et 64 à gauche et à droite. Ok, ensuite on va mettre un font size de 22 pixels. Hop, on va démarrer avec une couleur FFF, donc blanche, et on la changera ensuite durant notre animation. Un letter spacing de 16 pixels, l'écart entre les lettres. Text transform uppercase, on met en majuscule. Hop, transition, là on va mettre pas mal de choses, donc on prend toutes les propriétés avec all. Ensuite, on dit que ça va durer 600 millisecondes. Hop, et puis on va mettre un is in out, comme ça. Ok, donc lent au début, lent à la fin, et rapide au milieu. C'est ça que ça veut dire is in out. Cursor pointer, quand on sera dessus, et user select none. Ok, ensuite on va pouvoir attaquer nos BTN before et BTN after. Tout le temps, dès qu'on touche au before et after, il faut leur ajouter un contenu. Même s'il est vide, on rajoute un contenu. C'est ça qui sert à les créer. Et ensuite, on les met en position absolute. Donc, on les sort du flux, mais ils seront toujours relatifs à nos boutons. D'accord, vu qu'on a mis une position relative ici. OK. Ensuite, on hérite des transitions. Transition inherit, comme ça. Et z-index -1 pour ne pas qu'ils passent devant le texte quand on va les faire venir comme ça. Hop, vous voyez, notamment le after ici, quand il va passer devant le texte, eh bien, on a toujours envie de voir le texte, c'est pour ça qu'on lui met z-index -1, z-index qui permet de faire des couches, d'accord. Ensuite, donc, btn over, dès qu'on va le survoler, on lui met une couleur de 9, 6, B7, C4, tac, ok, donc une sorte de bleu clair, et un transition delay, on va lui mettre 0.6, si vous avez des zéros, vous n'êtes pas obligé d'écrire le 0 en CSS comme ça. Ensuite, hop, on sort de là. Voilà. Ensuite, .bt1, btn over before. Donc, quand on va survoler le btn, alors on dit au before qu'il a une transition delay de 0 secondes. D'accord, donc le before se fera instantanément. Enfin, on commencera par le before, quoi. Et ensuite, over after. Tac, on va lui mettre un bg FFF à notre after. Et transition delay de 0,4 secondes. Ok pour ça? Donc là, on a fait la mise en place, hein, on a les boutons qui sont créés. Donc normalement, ici, on devrait avoir des boutons, voilà, comme nos boutons ici, d'accord? Et ils sont juste légèrement décalés. Je crois que j'avais rajouté un petit margin là, mais c'est pas très grave. Je vous mettrai le code source sur CodePen, hein, si vous voulez, en description. Voilà, ben super, on a nos boutons de base. On va pouvoir maintenant faire nos petites animations. On va commencer par l'animation du top. Donc on vient ici, hop. CTRL cassé, j'avais oublié. Animation top, CTRL cassé, hein, c'est pour faire comme ça, les commentaires, d'accord. CTRL cassé, puis CTRL KU pour les enlever. Donc au début, on prend anim top de before et anim top de after. Souvent, vous allez voir les after et before écrits avec juste 2 points comme ça et pas 4 points. C'était l'ancienne version, c'est comme ça qu'on écrivait avant. Mais voilà, maintenant, n'oubliez pas quand même de mettre les 4 points. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté anim top, vous l'avez deviné évidemment, et anim droite, c'est pour ensuite gérer les animations. Donc on fait démarrer nos before et after, nos éléments before et after, à left 0, et puis on leur met une hauteur de 0, mais on leur met une width de 100%. Donc on ne les voit pas, mais ils ont une width de 100%, et là on les a mis à gauche, d'accord, de nos éléments, de nos boutons. Maintenant, on va s'occuper du before, anim top before. Lui, on va le mettre à bottom 0, d'accord. Donc, il est à left 0, bottom 0 et width 100%. Donc, il va prendre, si vous voulez, il est tout en bas, si vous voulez, d'accord. Il est en bas du bouton. Il est ici, en bas du bouton. Vous voyez que si je le survole, d'ailleurs, on a notre petite animation de couleur qu'on a déjà faite. Bref, c'est une ligne en bas qu'il faut que vous imaginez, en bas du bouton, d'accord. Vous pouvez faire clic droit inspecter si vous voulez mieux voir votre bouton. Tac. Il faut vous imaginer une ligne, voilà, à la base du bouton, d'accord. Donc le orange que vous voyez, c'est le margin, hein, entre les trucs, entre les boutons. Mais sinon, voilà, à la base du vert ici, il faut imaginer une ligne. Donc ça va être notre anim before. Et donc notre anim before, on va ensuite lui donner une border de 1px solid FFF. Donc une bordure en blanc, mais on va lui enlever border top 0 et border bottom 0. Pourquoi on lui enlève border top et border bottom? Pour qu'il y ait seulement celles de gauche et de droite qui apparaissent. Vous voyez au début? Il y a seulement les deux qui apparaissent à gauche et à droite, d'accord? Et donc, on va lui donner une hauteur de 100% avec une animation, donc c'est pour ça que ça va monter de 0% de hauteur à 100%, et hop, on va avoir du coup notre animation sur les côtés. Alors, on n'a pas fini, hein. Hop, hop. Maintenant, il va falloir faire le hover à la fin, mais pour l'instant, on va juste s'occuper du after.
Anim top, deux points after. Lui, on le met à top 0, alors que lui, on lui avait mis à bottom 0. Donc lui, on imagine une ligne en haut du bouton. Et également, on le met 8-0. Mais pourquoi j'ai mis 8-0 ? J'ai mis 8-0 alors qu'ici, il était déjà à 8-0. Donc, hop, on ne se répète pas, il n'y a pas besoin d'écrire ça. On le place juste en haut, d'accord ? C'est la ligne du haut. Ensuite, on reprend du coup, on peut le copier, ça, tac, tac. On reprend ça là, et cette fois, quand on va les over, donc on vient ici d'abord mettre 2 points over et 2 points over. Donc, quand on va over anim top, à chaque fois, on a envie de toucher à before et after. Qu'est-ce qu'on va leur donner ? Tout simplement une hauteur de 100%. Hop, avec l'animation qui sera la transition qu'on a faite ici. Ok ? Donc, maintenant, on va lui donner une hauteur de 100%. Du coup, notre before, il va monter sur les côtés, vous voyez qu'il monte sur les côtés le before, tandis que le after qu'on a placé au-dessus, lui, on va lui donner une hauteur de 100%, donc il va passer de la hauteur de 0% qu'il a tout en haut jusqu'en bas, il va descendre lui. Ok ? Donc on a cet effet où le before monte et l'after descend comme ça. Voilà, assez sympa. Ok, d'ailleurs, je crois qu'on peut... Tac, on va accélérer tout ça parce que ça m'a l'air quand même assez lent, on va mettre 400 millisecondes ici. Hop, et du coup on va avoir bien notre animation comme ça. Ok ? Ensuite, donc, on va attaquer like et partage juste en dessous. Donc, ça va être un petit peu le même principe, mais cette fois, on va aller de gauche à droite. Donc, on vient ici, anime droite. On vient ici, hop, faire anime droite, deux points before et after. Anime droite, after, ok. On les met à top 0, et cette fois, width 0 et height 100%. Cette fois, c'est la hauteur qu'on met à 100% et la width qu'on met à 0. On va prendre anime droite, deux points before, hop, on va lui mettre une left de 0, border 1px solide FFF. Et cette fois, c'est border left et border right qu'on va mettre à 0. Tac, nickel. Ensuite, donc, on va s'occuper du after. Anime droite, deux points after. On le met à 0, notre after. Et puis, comme la dernière fois, on a juste à prendre ça. Hop. Et donc, cette fois, c'est la width qu'on va leur donner et non pas la hauteur. Ok, donc on vient ici faire deux points over et over, on n'oublie pas. Et puis cette fois, c'est juste la largeur en fait qui va faire que nos bordures et notre after vont venir ici. Ok, donc on voit bien qu'on a les bordures qui viennent de gauche à droite et on voit bien qu'on a notre after qui vient de droite à gauche. On a bien placé notre after tout à droite, il faut imaginer une ligne à droite. Ici, on a notre before qui est à gauche, d'accord, avec la border left et border right qui n'existe pas, on leur a mis 0, donc il n'y aura pas de bordure à gauche à droite. Donc on a d'abord notre after qui, hop, il prend 100% de gauche à droite comme ça, et ensuite on va avoir d'abord notre before, pardon, qui fait les traits comme ça, et ensuite on va avoir notre after qui va venir de droite à gauche comme ça, hop, et hop. Ok, donc là ça fonctionne bien, mais il y a un petit décalage qui me déplaît, vous le voyez, alors là il est en bas et là il est à droite, vous voyez ? Donc j'ai mis la main dessus, c'est le box sizing que j'ai oublié de mettre au début. Donc vous allez voir que cette petite propriété ou cette petite manip qu'on fait au début en général, vous le voyez peut-être souvent, c'est sélecteur universel de point before, sélecteur universel de point after, hop. Et on vient lui dire ici box sizing border box. À quoi ça sert ? Ça sert à prendre en compte le padding et le margin dans le calcul de la hauteur et de la largeur. Et ça sert tout simplement à éviter, c'est exactement ce genre de petits désagréments. Vous allez avoir, une fois c'est un petit peu mal calculé la hauteur et la largeur, vous allez avoir des petits pixels qui vont dépasser. Et donc regardez, je vais vous faire le test, hop, on l'enlève. Alors, on va le mettre en commentaire, CTRL-C. Tac, et donc là, on voit qu'il a un petit peu mal calculé, du coup il reste un pixel sur le côté, c'est pas très esthétique. Bon, tout le monde ne le voit pas, hein, mais quand même faisons les choses bien. Et n'oubliez pas de mettre ça au début, c'est vraiment une petite manipulation qui rend votre design plus beau tout simplement et qui vous empêche d'avoir des bugs. Vous voyez que là, tout est bien rempli, c'est bien correct, et voilà, c'est beaucoup plus sympa. Ok, donc tu peux liker, partager, t'abonner si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la newsletter si tu as envie de recevoir des mails autour de l'univers de la chaîne, autour de l'univers du développement web surtout, du front-end, de l'école du web que j'ai créé, et puis on se dit à la prochaine.